Alors, professeur Bob, Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être encore là avec nous. J'espère que vous avez encore un petit peu de temps d'attention. Je vais vous parler de professeur Bob, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, je suis venu avec mon collègue Yvan donc pour vous parler donc cette année de professeur Bob, puisque je pense que les 6 fois précédentes c'était pour RapidMook, puisque je dirigeais le développement de RapidMook en France. Alors, professeur Bob, c'est donc une start-up Deep Tech. On a le label Deep Tech, donc ça veut dire qu'on répond à une innovation majeure. Voilà, enfin un enjeu de société majeur en tout cas, avec une innovation de rupture. Donc on a le label Deep Tech BPI France. Euh, on va exploiter les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et notamment en matière de traitement automatisé du langage, donc ce dont on vient de parler. Alors aujourd'hui on est 25 collaborateurs chez Professeur Bob et on a une équipe de data science, donc de 7 data scientists qui est incubée à Polytechnique. On a également le privilège de travailler avec donc le CNRS et la SAT de Paris-Saclay qui nous donne accès à son supercalculateur. Et donc, pour vous parler un petit peu de notre actualité, on vient de remporter le plus gros projet d'innovation du ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la manifestation qui s'appelle Innovation dans la forme scolaire. Donc, le projet qu'on a présenté s'appelle Bien à l'école, c'est un projet de 23 millions d'euros qui implique 8 académies, 14 acteurs EdTech, dont certains que vous connaissez peut-être comme Bdiz, qu'on a souvent croisé ici, remarquable plateforme, 2 associations et 2 laboratoires. Et là, l'objectif de ce projet, puisqu'on est aussi une entreprise sociale et solidaire, c'est de lutter contre le décrochage scolaire. Donc dans ce cadre-là, on va accompagner 500 000 élèves dans les 4 années à venir. Un projet assez important. Je vais vous expliquer très concrètement, et on va avoir vraiment une démo précise, donc qu'est-ce qu'on fait chez Professeur Bob et à quelles problématiques précises on répond. Mais je voudrais quand même 2 minutes revenir sur notre engagement, notre mission. C'est moi notamment ce qui m'a fait rejoindre le rang de Professeur Bob. Notre vocation, c'est de vraiment permettre à chaque apprenant, chaque collaborateur, chaque individu, eh bien, d'apprendre à son rythme. C'est-à-dire qu'on va vraiment savoir s'adapter à ses besoins, à son mode d'apprentissage de préférence, et également lui donner confiance en sa capacité à apprendre. Le cerveau, c'est 100 milliards de neurones, donc la grande erreur que certains font, c'est de croire qu'on apprend tous pareil. C'est absolument pas le cas. Et je pense que dans cette salle, on est tous dotés d'intelligence et de créativité, mais certainement pas dans les mêmes domaines. Donc certains auront une intelligence logico-mathématique, d'autres intrapersonnelle, d'autres encore linguistiques. Je préfère lui dire dès maintenant, on n'a ni l'ambition ni la capacité de remplacer le formateur et l'enseignant. On veut le soulager, qui se concentre sur ses tâches à plus forte valeur ajoutée. Et en fait, ce que sait faire l'intelligence artificielle, en revanche, ce qu'elle sait très bien faire, c'est devenir un expert absolu dans n'importe quel domaine d'activité. Donc en gros, c'est une IA qui va être capable de répondre à n'importe quelle question technique, pratique, théorique, de manière extrêmement précise. Alors, première problématique, donc le formateur ne peut pas être disponible 24/7 pour répondre à toutes les questions. Et pour traiter cette problématique, eh bien, on déploie au sein des organisations pour lesquelles on travaille, chez Professeur Bob, un assistant virtuel de connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel de connaissances? Eh bien, en gros, c'est un assistant qui va ingérer un certain nombre de contenus, du PDF, du PowerPoint, de la vidéo, de l'HTML, et qui va découper ces contenus en toutes petites unités de connaissances. Et ces petites unités de connaissances, il va les indexer, les modéliser dans un arbre de connaissances. Et à chacune de ces branches, eh bien, il va associer des concepts clés et des couples de questions-réponses pertinentes. Et grâce à ce processus, en fait, l'IA va être en capacité de répondre très précisément aux questions des apprenants en les redirigeant sur des portions de contenu, texte ou vidéo, qui vont parfaitement répondre à la question de l'apprenant. Donc ce sera vraiment des réponses qui sont très documentées. Je vais laisser la parole quelques minutes à Yvan, qui va vous faire une petite démo de comment ça fonctionne. Alors oui, pour vous présenter plus concrètement le fonctionnement ici, donc l'IA va venir traiter et analyser les documents des formateurs. Donc ici on se retrouve sur le back-office Professeur Bob, où le formateur pourra y venir créer ses corpus de connaissances. Donc ici en l'occurrence, si on prend l'exemple d'un PDF que j'ai inséré, donc ici l'IA va venir analyser ce document et venir couper
et identifier donc ici des images, des blocs de texte. Donc, et ici, on sera en capacité de venir identifier si c'est une définition, un exercice ou encore une explication. L'IA est également capable de générer automatiquement donc des questions-réponses, à savoir que le formateur a la possibilité de venir valider, modifier ou encore exclure ces exercices générés. On traite également donc la vidéo grâce au speech to text. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de traiter une vidéo et d'identifier les blocs de texte à l'intérieur de la vidéo. Donc pour résumer, ici, nous allons vraiment produire des corpus de connaissances à partir du moment où on a la documentation et le contenu vidéo correspondant à ce corpus. Donc à partir du moment où on a créé et validé ces corpus de connaissances, le formateur sera en capacité de déployer son assistant de connaissances. Donc ici, il sera encore une fois sur le back-office, il va créer son assistant, personnaliser cet assistant, inclure les corpus de connaissances, choisir la couleur par exemple. Le formateur peut aussi venir ajouter son nom, son prénom, ses informations. Et ici, on se retrouve directement sur le LMS du client où l'apprenant va venir taper sa question. Donc ici, volontairement, j'y insère des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe et aussi également des synonymes pour vous montrer que derrière, il y a de la recherche sémantique. Donc ici, l'IA va comprendre le sens de la question. Donc question écrite, réponse écrite. Question écrite, réponse aussi vidéo. Donc ici, j'ai une vidéo de plus de 10 minutes. Et l'IA va me ramener vers le segment exact qui répond à ma question. Tout à l'heure, Guillaume vous a parlé de l'IA et de sa capacité à répondre à plus de 80% de ses questions. Et pour les 20% restantes, les questions à forte valeur ajoutée, nous avons également un onglet où l'apprenant peut poser sa question directement au formateur. Et la grande valeur ajoutée derrière, c'est que l'IA va utiliser ces couples de questions, donc questions apprenant, réponse formateur, pour venir enrichir la base de données de l'IA. Donc ça permettra d'enrichir cette base de données et les questions répétitives seront insérées dans cette base de données. Donc l'IA passera de 80 à 85% à 90%. Donc avec le temps, l'IA s'améliorera et deviendra plus performante. Alors, en parallèle, pour alimenter ces assistants virtuels de connaissances, on a donc un gros partenariat avec une maison d'édition, Manière de la Grave, où on va transformer des livres scolaires en parcours de contenu vidéo, dont certains font plusieurs heures. Et alors, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a 160 bacs pro en France, et en fait, pour beaucoup, le geste technique, le geste ouvrier, y est très présent. Et il est particulièrement pertinent de répondre à la question d'un élève en lui donnant accès à une portion de contenu qui illustre ce geste technique. Donc c'est également quelque chose qui nous intéresse beaucoup chez Professeur Bob. Deuxième problématique à laquelle on répond, c'est que chaque individu apprend à son rythme et c'est compliqué pour le formateur de s'adapter en continu à chacun d'entre eux. Donc du coup, pour répondre à cette problématique, on a développé un système d'apprentissage adaptatif qui va donc tenir compte de l'aisance ou des difficultés rencontrées par l'apprenant. Bien sûr, tout ça en considérant l'arbre de connaissances dans lequel ça s'inscrit. On va également être en capacité de générer de manière automatisée donc les exercices et les activités, donc ça va être catégorisation, ordonnancement, QCM, texte à trous, qui vont permettre d'évaluer donc l'apprenant et puis de lui proposer un parcours personnalisé par rapport à son niveau. Et puis, on va être également donc en mesure de générer un dashboard détaillé avec un suivi de l'objectif pédagogique, suivi global du groupe, et également le résultat individuel des apprenants. Troisième problématique à laquelle on répond, c'est qu'en moyenne, 80% des connaissances que vous allez acquérir aujourd'hui, malheureusement, dans quelques jours, vous les aurez oubliées. Donc, pour traiter cette problématique, on a développé un système d'ancrage des connaissances, d'ancrage mémoriel, où on va justement donc relancer les apprenants avec des activités, des exercices, comme ceux dont je vous ai précédemment parlé. Et donc, on va le faire au début avec une fréquence classique, J+2, J+7, J+30, et ensuite, en fonction de la bonne complétion ou non de ces exercices par les apprenants, eh bien, on va tout simplement ajuster la fréquence. Donc, c'est l'IA qui va automatiser cet ajustement de fréquence pour que ce soit suffisant pour faciliter la mémorisation justement de ces connaissances.
Alors, quelques cas concrets du déploiement de Professeur Bob chez nos clients. Donc ici, on a The Dental, qui est le leader de la formation continue en dentisterie. Donc grâce à Professeur Bob, ils permettent à leurs apprenants d'accéder instantanément à la connaissance recherchée, hein, d'illustrer le concept, ce fameux geste technique, et cela parmi des centaines d'heures de vidéos. Donc ici, on travaille aussi avec l'ESB, hein, l'École supérieure de la banque. Avec eux, donc, on utilise l'assistant, l'adaptive learning et aussi l'ancrage des connaissances pour aider plus de 34 000 apprenants à se retrouver dans leurs cours de fiscalité, par exemple, ou compte tenu de l'évolution continue des réglementations, de manière générale, bah, ça permet à ces étudiants-là de se mettre à jour régulièrement. Et on travaille aussi avec l'Arizona State University, qui est aujourd'hui la plus grande université au monde en ligne. C'est plus de 80 000 étudiants, 250 teaching assistantes, et avec Professeur Bob, on divise par 3 le nombre de questions faciles, répétitives, etc. Et aussi avec le CNED, on travaille avec le CNED, où nous travaillons sur l'accompagnement des utilisateurs sur Moodle. En fait, donc là, on vous a présenté les assistants virtuels de connaissances qui sont déployés donc autour de thématiques assez précises. Donc c'est vraiment des unités de cours, des parcours de formation. Et en réalité, on est de plus en plus sollicité par d'autres entreprises sur des sujets comme l'onboarding de nouveaux collaborateurs, parce que c'est en fait un sujet qui nécessite en fait pas mal d'informations, beaucoup de documents. C'est assez complexe. Tout ce qui est facilitation de la vie en entreprise, et là je parle vraiment en entreprise et aussi en école, parce qu'on va aussi travailler pour une très grande école sur la facilitation globale de la vie étudiante. Ça englobe un paquet de sujets en fait, de faciliter la vie d'un étudiant, surtout quand il est en M2, M3, on a parfois en alternance, voilà, où il a quand même beaucoup de choses à gérer. Et puis on est très sollicité aussi pour les process RH et process marketing. Donc en fait, cet assistant virtuel de connaissances qui initialement a été pensé vraiment pour des parcours de formation, des unités de cours, en réalité commence à adresser bien d'autres usages et particulièrement pertinents. Voilà, on voulait également vous en parler. Pour terminer, je ne vais pas non plus utiliser peut-être... voilà, en quoi Professeur Bob donc, est important pour le formateur? Bah, déjà, il va répondre à 80% des questions, donc on va le soulager sur les questions un peu usuelles, et bon, on va vraiment faire en sorte qu'il se concentre sur les 20% de questions à plus forte valeur ajoutée. Et comme le disait Yvan, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va ingérer en fait ces couples questions-réponses auxquels il ne savait pas répondre pour justement améliorer l'acuité. Deuxième apport, la génération automatique des exercices, qui est quand même très chronophage. Troisième apport, le suivi détaillé. Et quatrième apport, le fait qu'on est également en capacité d'envoyer des notifications pour que le formateur sache qui est en risque de décrochage et qui est déjà en décrochage. Pour le moment, c'est beaucoup plus utilisé voilà, dans les cycles 2 et 3, mais ça peut être également intéressant d'avoir cette information sur d'autres parcours. Et qu'est-ce que Professeur Bob apporte à l'apprenant? Une interface simple, accessible mobile, avec un professeur virtuel accessible 24/7, qui peut donc s'adapter finalement au moment où l'apprenant veut travailler, au temps qu'il souhaite y consacrer, et qui va également travailler sur sa curiosité, puisqu'on va travailler vraiment sur de la recommandation de contenu pour encourager vraiment l'apprenant à étoffer ses connaissances dans son domaine de recherche. Et je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette présentation. Merci, professeur. Très bien. Y a-t-il des questions de la salle, là? Moi, j'ai une question, c'est quand tu mets en place cette solution chez un client, ouais. Le temps d'absorber les contenus, les bases, alors, comment ça se passe? Bah, comme tout à l'heure, ça dépend de la taille de la base, mais selon vos... Alors, nous c'est assez rapide. On est capable de traiter une masse documentaire qui est assez pharaonique. Après, le sujet, c'est pas tant l'ingestion des contenus, c'est plutôt le déploiement de l'assistant, et si on veut vraiment travailler sur des couples de questions-réponses. Aujourd'hui, on est capable en fait de déployer du live search avec une efficacité qui est assez bluffante. Notamment, là, on vous le montrait sur The Dental. On n'a pas eu à déployer ce système de questions-réponses sur The Dental. En fait, le live search fonctionne suffisamment bien pour avoir quasiment 90% d'acuité sur des questions qui sont ultra techniques. On parle de dentisterie, donc autant vous dire, c'est assez pointu. Donc voilà, après nous, on commence en fait par directement ingérer l'ensemble des documents. Ensuite, on met donc une plateforme SaaS accessible aux clients pour qu'ils continuent d'alimenter ça, parce que notamment
L'ESV, bon, bah voilà, c'est avec les lois de finances et l'évolution des réglementations, bon, c'est à eux de le faire régulièrement, ils prennent la main, mais voilà, c'est en une semaine, on est capable d'ingérer des masses complètement délirantes de contenu, quoi. Question, qui valide quelque part la pertinence de la restitution de l'IA? Eh ben, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on va effectivement donc, automatiser donc, toute cette partie-là, mais depuis en fait, le back-office, on va systématiquement donner un accès donc, à l'enseignant ou au formateur qui va pouvoir activer ou désactiver les blocs de connaissances, donc les fameuses unités de connaissances dont on parlait. Il va pouvoir également procéder à une classification et il va pouvoir modifier des questions-réponses, en supprimer, s'il estime que voilà, l'IA a un peu déliré sur une question qui n'est pas pertinente. Voilà, donc il va pouvoir vraiment supprimer, modifier et ajouter des questions. Et ça, c'est hyper important parce que de toute façon, quel que soit le schéma, que ce soit en université, en école, en entreprise, dans les CFA, l'enseignant, le formateur veut impérativement avoir accès à ce qui va animer son contenu. Donc on laisse systématiquement la possibilité de le faire, c'est crucial. Donc l'humain garde la main. L'humain garde la main.